Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger continue toujours à compter ses morts. Monsieur Bazoum ne comprend toujours pas la leçon. Il sait qu'on ne peut pas mener la guerre contre le terrorisme avec les créateurs du terrorisme, avec ceux qui entretiennent le terrorisme dans le monde, et notamment en Afrique ou dans le Sahel. Le terrorisme dans le Sahel est venu de la Libye. C'est les conséquences de la destruction de la Libye par les Occidentaux, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et toutes ces puissances, le Portugal et tous les pays de l'OTAN. Ce sont eux qui sont à l'origine de la destruction de la Libye. Et le terrorisme a quitté la Libye, il est venu maintenant au Sahel. Ce sont eux qui ont utilisé ces mêmes terroristes-là dans le Sahel, en Libye, et ils les ont envoyés après dans le Sahel. Donc vous ne pouvez pas mener la guerre contre le terrorisme sérieusement, tout en pensant que vous allez le faire avec ceux-là même qui sont à l'origine du terrorisme, qui les entretiennent, les équipes. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a eu un entretien avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères français, à l'époque Laurent Fabius, qui demandait à ce que la Russie ne puisse pas empêcher, s'opposer à une intervention de la France et de ses alliés de l'OTAN au Mali, parce qu'ils voulaient lutter contre le terrorisme. Sergueï Lavrov va dire à son homologue français, Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères de François Hollande, il va lui dire, oh non, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas intervenir. Nous n'allons pas nous opposer, nous n'allons pas utiliser notre veto en d'autres termes. Mais il va ajouter une chose qui est capitale. Il dit, mais mon cher Laurent, mais les terroristes que vous allez combattre au Mali, ce sont les mêmes que vous avez équipés, entretenus, créés, fabriqués en Libye. Et Laurent Fabius, qui prend ça de façon ironique, qui rigole en disant « c'est ça la vie ».
C'est rien du tout. Donc, de toutes les façons, même si on tue, ce sont des Noirs, après tout. Qu'est-ce que ça va faire? Donc, on ne peut pas mener la guerre contre le terrorisme avec ces gens. Le gouvernement malien a porté plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander à ce que on puisse organiser une réunion où le gouvernement malien devrait présenter des preuves que la France donne des informations aux terroristes, la France équipe les terroristes, la France assiste les terroristes, la France maintient le terrorisme dans le Sahel, et notamment au Mali. Comment il faut expliquer ces choses au président Mohamed Bazoum? Comment? Quel langage nous devrons parler pour que ce personnage puisse comprendre que on n'a pas besoin de ces gens au Niger pour lutter contre le terrorisme? Voilà que cette semaine, ils en ont massacré 5. 5, ils ont attaqué, ils ont provoqué, ils sont venus, ils ont attaqué la police du Niger, les militaires nigériens. Et ceux-là ont poursuivi celui qui avait commis le crime, et ils sont allés tomber dans l'embuscade. Donc c'était un piège qui avait été diligenté par les mêmes, qui veulent aujourd'hui prendre le contrôle de la zone où il y a le plus d'or au Niger. Vous voyez? Et ça, ces gens-là ne font pas ça sans la présence occidentale. Si ce sont la présence occidentale, alors que font-ils là-bas? La France actuellement a près de 3000 soldats au Niger. Les États-Unis ont plusieurs bataillons au Niger. L'Allemagne, la Pologne et autres, ils ont des bataillons au Niger. Que font-ils? Ils ont des satellites, ils ont des drones, ils ont des avions de combat, ils ont des hommes, ils sont là installés. Que font-ils? Quelle est leur place? Quel est leur rôle? C'est ça que Mohamed Bazoum devrait comprendre. On ne peut pas continuer à massacrer les Africains par ces mêmes Occidentaux et leurs alliés terroristes. On ne peut pas le faire, c'est pas possible. Et j'étais surpris, scandalisé, par un haut fonctionnaire nigérien qui dit qu'il faudrait qu'il y ait une armée de la coalition internationale. Voilà encore une autre sottise. Il ajoute la bêtise à la bêtise. Mais l'armée internationale, c'est quoi? La communauté internationale, c'est qui? C'est les États-Unis, la France, l'Allemagne, bref, tous les pays de l'OTAN. C'est ça la communauté internationale. Ce sont eux qui ont régné pendant plusieurs décennies, sinon plusieurs siècles, et qui ont gouverné ce monde et qui l'ont amené dans le chaos dans lequel il se trouve actuellement. On est dans l'impasse totale. Ce monde est prêt à exploser. On est prêt à aller vers une 3e guerre mondiale qui sera une guerre probablement nucléaire et qui va massacrer tout le monde, faire disparaître l'humanité tout entière à cause de cette putain de communauté internationale. La communauté internationale, c'est celle-là qui est au Niger. Et il demande encore une autre communauté internationale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Comment réfléchissent-ils? On est en train de massacrer des Nigériens. Et eux, ils sont en train de piller les matières premières. Il faut que ça s'arrête. Bazoum devrait comprendre que s'il veut se maintenir au pouvoir, ce n'est pas la bonne méthode. Parce que lorsqu'ils vont finir avec la population, lorsqu'ils vont dominer cette population, eh ben, ils vont l'enlever au pouvoir et ils vont prendre le pouvoir et ils vont gouverner le pays. Ou ils vont mettre des Arabes comme ils ont fait avec l'Égypte. L'Égypte appartient aux Noirs. Ça n'appartient pas aux Arabes. L'Égypte, c'est un pays de Noirs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a fait disparaître les Noirs. Par lesquels? Ces mêmes Occidentaux. Et les mêmes Arabes qu'ils utilisent aujourd'hui
comme étant des terroristes dans le Sahel. Non, M. Bazoum doit maintenant prendre ses responsabilités. Trop, c'est trop. Il ne peut pas compter sur une communauté internationale. Il faut absolument demander à ce que cette communauté internationale puisse quitter le Niger. Comme l'a dit les 14 syndicats du pays. Ils ont décidé, ils disent, nous on ne veut plus. Et Bazoum doit suivre la position de la population. Parce que les Nigériens, en grande majorité, ne veulent pas entendre parler de cette dite communauté internationale qui s'est installée, cette armée d'occupation qui est en train d'occuper le Niger et pour continuer à massacrer et déstabiliser toute la région. Parce que ce n'est pas que le Niger, c'est toute la région. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous voulons seulement vous montrer que malgré la présence de la communauté dite internationale, avec plus de 5 000 ou 10 000 soldats, ils n'arrivent toujours pas à mener la guerre contre le terrorisme. Ils sont là seulement comme étant une armée d'occupation. Voilà ce que nous voulons expliquer aujourd'hui, notamment et en premier lieu au président Bazoum. Que ces gens-là sont là seulement, c'est une armée d'occupation. Ils sont là pour occuper l'Afrique parce qu'ils veulent continuer à dominer l'Afrique, à dominer, à piller les matières premières. C'est des prédateurs de haut niveau. Voilà ce que nous voulons vous démontrer en faisant cette vidéo. Mais on n'a aucune intention d'inciter à la haine ou à la violence. Nous voulons tout simplement qu'on puisse nous respecter notre souveraineté et arrêter de nous piller nos matières premières et en plus de cela, comme un gâteau sur la cerise, tuer les militaires comme on le voit aujourd'hui au Niger. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez entre-temps bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent, déstabilisent et pillent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.